Et voilà, parlons du Congo. Nous voudrions par la présente vous dire merci pour votre confiance que vous nous portez, parce que bien avant qu'il n'y ait aucun contenu, vous étiez déjà abonné à la chaîne. Cela montre à quel point vous nous portez confiance et pour cela nous en sommes vraiment reconnaissants. Parlons du Congo. Sur cette chaîne, nous parlons tout ce qui concerne le Congo, l'histoire, les légendes, les sites et tout ce qui va avec. Mais ici, l'actualité l'exige, nous allons pouvoir parler de la guerre à l'est de la RDC. Bien des gens se demandent comment a commencé cette guerre et pourquoi continue-t-elle à persister jusqu'à ces jours. Alors, pour pouvoir comprendre la guerre à l'est, il faut d'abord quitter la RDC parce que les jeux s'est joué ailleurs avant de pouvoir pénétrer au pays. Et pour cela, nous allons partir au Rwanda. Et au Rwanda, il y a trois peuples ou trois tribus. Il y a les Hutus, il y a les Tutsis ainsi que les Tois. Les Hutus représentent au moins 85% de la population. Les Tutsis représentent à eux 14% de la population, ainsi que les Tois qui représentent 1% seulement de la population. D'autres ouvrages parlent des quatre tribus, en cela qu'il y a les Hutus, 85%, les Tutsis, 14%, ainsi que les Tois, qui représentent 1%, mais ils ajoutent aussi une quatrième tribu qui est les intellectuels. Donc, les intellectuels peuvent être des Hutus, des Tutsis ou encore des Tois. Et voilà. Alors, comment se sont retrouvés les Tutsis au pays? Le néerlandais Cornelis Overdulve Marinus raconte que les Tutsis sont des Nilotiques et se sont retrouvés au Rwanda dans les années passées. Et quand ils sont arrivés, ils sont entrés par l'est du Rwanda et là, ils ont commencé à lancer des campagnes militaires. Les Baïns ou les princes ont commencé d'abord à se battre entre eux-mêmes, donc entre Tutsis. Et après, ils ont maintenant lancé des campagnes militaires dans tout le Rwanda. Ils ont commencé d'abord par l'Est, puis au nord, puis le sud et enfin l'ouest. Et là, ils lançaient des campagnes militaires contre le prince Hutu. Et à chaque fois qu'ils l'emportaient sur le prince Hutu, ils arrachaient les testicules de ce prince-là, les séchaient et ensuite les accrochaient aux tambours royaux. Et c'est ainsi qu'a commencé à prendre l'ampleur de la présence Tutsi sur le sol rwandais et il est resté comme une sorte de rancœur entre eux-mêmes. C'est ainsi que les mêmes hostilités recommenceront en 1959 et aussi en 94. C'est donc en 94 que la RDC sera aussi touchée par le conflit des peuples rwandais. Il s'y est de préciser que les campagnes militaires et tout ont duré au moins 3 siècles. 3 siècles. Et après, c'est donc en 94 que la RDC sera également touchée. Donc, pour ne donner que c'est là pour aujourd'hui, la suite au prochain numéro. Merci.